Linux Manjaro OpenBox, donc troisième vidéo, version OpenBox 18.0.2. Oui, c'est ça. Donc là, je vais faire un petit test. Je vais installer un logiciel. Donc là, j'ai choisi un logiciel différent de ce que je fais habituellement. Malgré que je ne fais pas souvent cette démo-là, d'installer le logiciel, ça arrive rarement. Donc là, je vais installer le logiciel PTV. Et on va voir comment se comporte cette solution Manjaro OpenBox. Est-ce qu'elle va m'installer tout ce qui dépend ici de PTV? On va voir si ça me le propose. Ou alors si c'est à moi de sélectionner en se mettant dessus. Vous voyez, quand je me mets dessus, ça fait ça. Enfin, quand on se met dessus, ça fait ça. Et si je clique dessus, alors dépend de, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est un logiciel de montage vidéo qui s'appelle PTV. Voilà, la version 0.999. Ce logiciel-là, il dépend de ces paquets-là. Moi j'appelle ça des paquets, hein, voilà. On peut appeler ça comme on veut. Voilà, ça dépend de ça. C'est-à-dire que pour que ce logiciel-là fonctionne correctement, il faut absolument qu'il y ait ça. Ça, c'est des dépendances optionnelles. Voilà, ce sont des dépendances. Tout ça, voilà, on peut appeler ça, c'est des paquets en fin de compte. Voilà, ça dépend. Dépendant, ça veut dire dépendre. Ça, c'est optionnel ici. Optionnel, ça veut dire que normalement, il n'y a pas besoin de mettre ça. Mais après, tout dépend de ce que vous voulez exactement faire. Parce que là, vous voyez marqué codec. Voilà. Donc, ça peut être dépendance optionnelle, mais tout dépend des codecs que vous utilisez. Peut-être que dans ça, il y a le nécessaire. Voilà, mais il n'y a peut-être pas tout. Donc, c'est pour ça que on va voir comment ça se passe si quand je l'installe, est-ce que ça va m'installer tout ça. Et comme je vous dis, si je clique dessus, voilà, je peux aussi installer indépendamment ça. Donc maintenant, je vais installer le logiciel, on va voir comment ça se présente. Donc là, hop, on clique sur installer et il faut faire appliquer. Voilà. Et là, on m'a dit, voilà, choix des dépendances optionnelles. Hop, donc c'est bien optionnel. Donc là, il me propose les dépendances optionnelles. Mais ça veut dire qu'il me met par défaut, toutes celles-ci, elles sont ajoutées automatiquement. Et ce qui me paraît logique, c'est quand même la moindre des choses, c'est de mettre quand même des choses qui sont logiques pour faire fonctionner au minimum. Hein, et puis les dépendances optionnelles, d'accord, c'est peut-être optionnel. Donc là, éventuellement, si vous voulez mettre C+, voilà. Après, vous pouvez. Moi, je vous conseille de les mettre, comme c'est du montage vidéo, je vous conseille de les mettre. Surtout là, vous voyez, ça parle d'additional effect, pourquoi pas, et tant mieux. Multimédia codec, donc ce sont des codecs supplémentaires. Donc là, il n'y a pas photo, sélectionnez-les. Voilà. Mais après, moi, je vous donne un exemple sur ça. Voilà, je ne parle pas en général. En général, il faut regarder. Donc là, si je fais OK, choisir, d'accord, je les ai choisis. Choisir, OK. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Résumé de la transaction. Résumé de la transaction, ça veut dire ce que ça va installer. OK, on s'en fout, c'est le résumé, validé. Bon, là, il me donne mon mot de passe, c'est normal. C'est un peu agaçant, mais bon. Et là, ça installe. Vous voyez? Donc, ça installe automatiquement ça. En tout cas, là, je viens de vous faire voir que, voilà, comment ça fonctionne. C'est un peu pour vous expliquer à ceux qui sont débutants. Voilà, comme moi, je suis à Linux, bien entendu, mais maintenant, je commence un peu à m'y faire. Hein. Je ne maîtrise pas tout, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Et puis, des fois, il y a des choses qui sont pas très logiques, j'avoue. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, mais des fois, c'est pas logique. Et là, par rapport à ce test-là, cette vidéo test, là, on voit que ça fonctionne très bien et c'est bien fait. Je ne vais pas dire que c'est mal fait puisque ça installe automatiquement ça et ça propose ça. Bon, en général, c'est ce que ça fait. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, je vous parle, moi, pour la Manjaro OpenBox. Hein. Ne confondez pas, c'est pas pareil sur toutes les Linux. Voilà, il y a des choses où, voilà, ça peut être un peu différent. Donc maintenant, je vais choisir un autre logiciel, hein, au hasard. Je vais prendre, alors j'en connais pas trop, hein, comme ça. Alors, je vais mettre le logiciel de Audacity, on va essayer. C'est un logiciel pour faire du découpage, etc. sur de l'audio. Alors, ça n'a rien à voir avec Audacious, hein. C'est Audacity. Donc là, je prends le logiciel, appliquer. Et on va voir. Là, il me dit carrément, voilà. Là, il me dit, grosso modo, alors attendez, hop, ce que je vais faire, je vais annuler. J'ai oublié, je double-clique dessus. Là, on regarde. Dépend de, bah ça, normalement, il va me le mettre d'office. Par contre, là, une dépendance optionnelle. Et on va voir maintenant comment ça réagit. Donc, j'installe, comme tout à l'heure.
Hop, appliquer. Là, elle me dit, hop, résumer la transaction. Si je fais valider, et là, vous voyez, il ne me propose pas ça. Pourquoi du comment? Je ne sais pas. Et pour l'instant, par contre, pardon, et non pas pour l'instant, par contre, vous voyez, c'est quand même dépendance optionnelle. Alors pourquoi me l'a-t-il proposé dans l'autre et pas celui-là? Voilà, alors des fois, il faut faire attention. Parce que des fois, on va trop vite, puis après on dit, bah ça marche pas. Ou alors, bah ça fait pas ce que je veux. Oui, mais c'est normal. Parce que vous avez fait ça, et vous avez, ah, bien sûr, bon là je peux plus le faire, je peux plus l'appliquer, et vous avez cliqué directement sur appliquer, au lieu de regarder avant, et éventuellement, corriger le tir, si ça vous propose pas ça. Parce que là, ça me l'a pas proposé. Mais c'est peut-être ça qui fait que je ne peux pas faire tout. Parce que là, apparemment, c'est FFmpeg. Voilà. C'est des capables machin. FFmpeg, c'est additionnel. Voilà. C'est un codec pour en plus. Voilà. Import-export. Mais c'est important ça. Quand on veut faire plein de trucs avec ça. Parce que là, il y a peut-être que le minimum. Donc vous avez vu, par rapport à un logiciel et l'autre, ça se comporte différemment. Alors, je ne sais pas si c'est un bug. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Il faut essayer sur plusieurs logiciels. Et après, il faut faire le pour et le contre. Est-ce que ça propose plus souvent ça ou ça? Moi, je dirais plus que c'est un bug. Voilà. Parce que pourquoi ça me le propose d'un côté et pas de l'autre? Je vais essayer. Autrement, je vais prendre un autre logiciel. Je vais prendre, voilà, Shotcut, un logiciel de montage vidéo. Alors, je prends ce que je connais comme ça rapidement. Shotcut. Si je double-clique dessus, voilà, on n'a pas d'autre. Voilà, on n'a que ça. Donc c'est peut-être pas le bon. Là, il n'y a pas d'autres dépendances optionnelles. Donc là, bah, normalement, il ne va pas me proposer. Mais comme je vous dis, hein, si vous faites ça et vous l'installez directement, alors qu'il y a des dépendances optionnelles, il va peut-être pas vous les faire voir. Or, il faut regarder s'il y en a. Parce que si vous ne les propose pas, bah, il faut les mettre. Donc dans ces cas-là, il faut retourner sur votre logiciel. Donc là, je prenais Audacity. Audacity. Il faut retourner là. Et vu qu'il ne m'a pas proposé ça, alors ben, je clique dessus. Et encore, vous voyez, oui. Oui. Donc, il me l'a installé, mais il ne m'a pas mis ça. Parce qu'il ne me l'a pas proposé. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis intelligent. Pas moi, hein. Je suis un peu intelligent, mais voilà. Je me dis, ben, faut que je joue l'intelligence. Je viens ici. Hop. Et j'installe. Et encore là, vous voyez, il me dit de désinstaller. Alors pourquoi me dit-il de le désinstaller? Puisqu'il ne me l'a pas proposé. Donc ça veut dire que il me l'a quand même installé. Il me l'a installé, mais sans me le proposer. En plus, contrairement à l'autre logiciel avant, où il me l'a proposé. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Hein, moi-même, là, je suis surpris de ce que ça fait. Un coup, ça le propose, un coup, ça le propose pas. Alors peut-être parce que l'autre, il y en avait 3, et celui-ci, il y en avait qu'un. Mais voilà. Alors comme je vous dis, ça, c'est juste un petit test comme ça. Hein. Je ne connais pas tous les logiciels. Voilà. Donc c'est simplement pour vous expliquer, faites gaffe parce que peut-être que si votre logiciel ne marche pas ou vous n'arrivez pas à exporter dans tel ou tel format ou tel codec, c'est peut-être parce que justement il faut mettre des dépendances. Donc bah, il faut revenir sur l'autre logiciel en question, hein, par exemple. Hein, voilà, on prend toujours cet exemple-là et admettons ça n'avait pas installé là, il faut revenir là, cliquer là et l'installer. Bon là il me l'a fait. Voilà. Et si je prends par exemple maintenant un autre logiciel, hop, je clique ici sur rechercher, je vais mettre Caden Live, voilà. Je vais mettre Caden Live parce qu'en général, ce genre de logiciel, il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais déjà regarder ce qu'il me propose. Ah là, bah, c'est le bouquet là. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Hein. Il y en a combien en plus optionnel? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous voyez, là c'est marqué installé. Pour ça. Mais là, il n'y a pas marqué installé. C'est un peu bizarre. Hein. Là, on peut cliquer sur installer. Et là, il n'y a pas la case. Mais par contre, je peux sélectionner là. Dans tous les cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Alors, ce que je fais comme si que j'installe bêtement. Je l'installe, ok, installé. Je ne vais pas regarder ce qu'il y a. Là, il me le propose. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il me dit 7. Je fais un double clic. Est-ce que je peux ou pas? 7. Alors, j'avais CD, tôle, machin. On va annuler. Je dis annuler. Ah, je t'ai dit annuler. Je veux regarder.
Alors il me parlait de ces détôles, je sais pas quoi, voilà, c'est ça. Alors il me propose les 7 là, mais pas celui-ci. Alors peut-être que celui-ci, il est inclus là-dedans. Peut-être qu'il va me l'installer celui-ci en même temps que ça. Mais pourquoi est-il dans les dépendances optionnelles? Vous voyez ce que je veux dire? Il me propose les 7 là, mais où est celui-là? Alors à mon avis, celui-ci, il va le mettre dedans, je suis presque sûr. Mais pourquoi est-il dans les dépendances optionnelles? Vous voyez, c'est un peu bizarre quand même. Hein, et là, même si je dis installer, j'ai dit, appliquer. Voilà, bon, bah, je vais tout mettre, c'est juste pour l'exemple, je m'en fous. Ou je mets rien, voilà, pour l'exemple, je mets rien. De toute façon, j'ai pas envie de mettre ça. Quand vous mettez rien, ça veut dire, vous mettez rien, mais il faut quand même cliquer sur choisir. Voilà, vous mettez rien, ça veut dire, il ne va pas installer ce qui correspond. Mais il faut regarder de votre côté, hein. Moi c'est un exemple, hein. Attention, hein. Vous faites choisir, et là il n'installe pas. Mais là quand même il dit choix d'un fournisseur de machin. Bon là je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Ah bah si ça apparemment, non il y a encore, non. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Mais moi de toute façon je fais toujours choisir, voilà. Je me prends pas la tête, je laisse par défaut, je fais choisir. Bon là avertissement, ça on s'en fout. Site de dépendance, on s'en fout. Là bah oui, le résumé, ok. Mais vous avez vu, c'est bon, c'est pas le même comportement. Hein. Un coup, il me met ça dans les dépendances, il me le propose pas. Un coup, il me propose, il me fait voir 3. Et puis un coup, quand il y en a un, il me les fait pas voir. Et pourtant, il est dans optionnel. Voilà. Alors, cette vidéo, c'est juste comme ça pour faire voir. Hein. C'est pas spécialement, j'ai pas focalisé Manjaro OpenBox, c'est parce que voilà, moi-même je la découvre et ça me permet de voir un peu le comportement sur celle-ci. En même temps, bah, je fais voilà, je fais un test dessus. Donc là, je vous ai fait voir grosso modo comment ça se passait quand vous installez. Si vous rencontrez des problèmes, il y a des choses qui ne marchent pas, erreur, ça vous marque codec, je sais pas quoi. Bon, des fois, c'est pas compréhensible. Hein. Des fois, c'est un peu du chinois. Hein. Erreur machin, ceci. Des fois, il me parle de QT, je sais pas quoi. Je comprends, même moi, je comprends pas ce que c'est. Erreur QT machin. Eh ben, peut-être que des fois, c'est parce que justement, vous revenez dans comme si vous vouliez le remettre, le réinstaller. Vous venez donc ici, vous double-cliquez, vous regardez donc dans les dépendances et vous regardez si c'est bien installé, par exemple. Là, si je clique sur ça, ben là, vous voyez, il me l'a installé, c'est normal, puisque voilà, il vient de le faire. Donc là, je peux que le désinstaller puisque c'est déjà installé. Et vous voyez, pourtant, c'est dans les dépendances. Mais voilà. Donc si vous rencontrez des problèmes avec un logiciel qui ne fonctionne pas bien, ça peut être la source. Alors je dis bien ça peut être la source, parce que je suis pas pro à Linux pour vous dire que c'est vraiment la source. En tout cas, ça peut. Ça peut venir que ça ne fait pas ce que vous lui dites avec les codecs ou etc. Parce que vous n'avez pas mis les dépendances ici. Voilà. Ce sont des choses en plus. Ça doit être la base, le minimum pour que, voilà. Mais après, vous pouvez rajouter plein de choses. Par exemple, au niveau des codecs, des machins, des thèmes, des trucs comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pris un exemple hein, sur Manjaro OpenBox. Que vous dire de plus sur cette distribution? Bah ça va. Le store, il est bien fait, ça va. Catégorie, là, il n'y a pas mieux. Hein. Son vidéo. Voilà. Est-ce qu'on peut séparer le son? Parce que là, c'est son et vidéo. Vous voyez, là, tout est mélangé. Hein, le son et la vidéo. Je sais que dans certaines distributions, je crois que c'est Ubuntu, il me semble, on peut encore distinguer les logiciels son et les logiciels vidéo. Tandis que là, tout est mélangé. Maintenant, si c'est classé par ordre alphabétique, pourquoi pas? Pour l'instant, ça a l'air de tenir la route. Vous voyez, A, B, si je continue, B, C, D. Vous voyez? Alors, des fois, de version en version à Linux, un coup, c'est pas classé par ordre alphabétique. C'est carrément dans un ordre aléatoire. Ça commence par les cas, ça peut aller vers... Et là, c'est classé par ordre alphabétique. Allez comprendre quelque chose. Si je fais préférences, on a même ici des préférences. Voilà. Fréquence de vérification des mises à jour. Moi, je mets toujours... Hop. Voilà, moi je mets 60. En même temps, je vous en fais profiter. Pour éviter que ça cherche les mises à jour trop souvent, parce que ça peut, quand ça cherche les mises à jour, si vous voulez, vous avez votre connexion Internet qui peut ralentir. Ou ce que vous faites, ça ralentit. C'est normal, puisque ça se connecte sur le serveur. Donc là, ça tire sur la bande passante.
Et puis là, eh bien, pendant tout le temps où c'est en train de chercher les mises à jour, comme là, il était réglé sur les 6 heures, je crois. Ben, moi, j'ai mis 60. C'est en heures. Fréquence de vérification des mises à jour, valeur en heures. Voilà. Vous mettez tous les 60 heures. Voilà. Ça veut dire, bah, voilà, dans une journée, il y a 24 heures. Ça recherche les mises à jour. Toutes les, voilà. Je vous laisse calculer. Ça sert à rien de chercher les mises à jour toutes les 6 heures. Parce que toutes les 6 heures, vous allez avoir votre PC qui va ramer. Un petit peu. Ça dépend de la puissance. Mais ça peut en être la cause. Et puis, je ne vois aucune utilité d'aller rechercher les mises à jour de logiciels. C'est pas un antivirus. Un antivirus, oui. Alors, même un antivirus, c'est toutes les 2 heures. Mais là, ce sont des logiciels. C'est pas méchant. Donc, éventuellement, je vous invite ici. Voilà. Et après, vous pouvez faire aussi d'autres réglages ici. Alors, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas assez avancé, ne touchez pas ici, là. Ces trois-là, ne touchez pas. Voilà. Là, éventuellement, vous pouvez nettoyer le cache, nombre de versions à chacun. Nettoyer le cache, bah, vous pouvez de temps en temps, hein, voilà. Supprimer les versions seulement de paquets désinstallés. Là, voilà, moi je l'ai fait une fois, mais sur VirtualBox. Je n'ai pas rencontré spécialement d'erreur, mais là, vous voyez, c'est pas coché par défaut. Et pourtant, c'est marqué supprimer seulement les versions de paquets désinstallés. Ça veut dire que il supprime des choses qui sont déjà... Supprimer seulement les versions de paquets. Voilà, ça supprime, si vous voulez, les logiciels de paquets qui sont désinstallés. Mais voilà, c'est pas coché, ne le cochez pas. Éventuellement, voilà, comme je vous dis, hein, le cache, vous pouvez ici nettoyer le cache, voilà. Ça ne fait rien du tout. Mais ne touchez pas ces trois-là, là, un petit réglage, voilà, éventuellement. Nombre maximum de téléchargements en parallèle, bon, on peut laisser comme ça. Désinstaller aussi les dépendances inutiles. Là, voilà. Si vous n'êtes pas assez calé, laissez comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, c'est les dépendances. Mais bon, c'est pas méchant, ce sont des dépendances. Mais bon, après, il y en a des fois, ils veulent faire le ménage, ils cochent, voilà, et puis après, ils disent, bah, ça marche plus. Oui, mais c'est parce que peut-être que vous avez touché là. En tout cas, ici, vous pouvez toucher, il n'y a pas de souci. Voilà. Télécharger automatiquement les mises à jour, vous pouvez, voilà, masquer, bon, ça, on s'en fout, hop, on ferme. En tout cas, oui, voilà, c'est la Logitech, moi j'appelle ça Logitech, le store, c'est bien fait. Tout est bien, hop, graphisme, hein, voilà. Et en plus, vous avez, c'est bien marqué, c'est bien par ordre alphabétique. Donc, si vous connaissez à peu près le nom du logiciel, là, il n'y a pas photo, hein, ça va aller beaucoup plus rapide. Et encore une fois, moi, j'aime bien ici, je ne sais plus où c'est que c'est. Ici, vous avez, voilà, installé. Voilà, tout ce qui est installé, vous l'avez ici, et vous le visualisez en une seule fois. Vous n'êtes pas obligé d'aller à droite et à gauche. Voilà. Dès l'instant où vous savez ce que vous voulez, vous repérez, hop. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et vous voyez, vous avez même encore ici, en plus, étranger, orphelin, et en plus, explicitement installé. Bref, c'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était pour tester, pour installer un logiciel, pour voir le comportement. Et comme je vous le rappelle, c'est pour Linux Manjaro OpenBox. Ça se ressemble un peu, mais attention, des fois, c'est différent.